Là, j'étais en train en fait de remplir tout ce qui est lié à l'administratif. Hein. En fait, l'administratif de ma société, les factures, paiement des factures, remplir un certain nombre de documents et tout ça, les assurances. Personnellement, ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue, mais bon, on est un peu obligé de le faire. Et j'étais en train de travailler dessus et j'ai un peu rapidement comme ça l'idée de cette vidéo, de faire une petite vidéo rapide par rapport à ça, parce que généralement, une fois j'ai suivi un commentaire de quelqu'un qui disait comme quoi il veut se lancer à son propre compte pour avoir un peu plus de temps. Ah oui, c'est vrai. Dans ce sens-là, c'est vrai que tu peux gérer ton temps comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux comme tu veux, mais bon, à un moment, il faut faire ce que tu veux comme tu veux, mais il faut pouvoir faire rentrer de l'argent. Donc là, j'ai terminé ma journée de travail, normalement, chez mon client, et actuellement, je suis en train de remplir, parce que voilà, là, nous sommes en début de mois, je suis en train de gérer tout ce qui touche à l'administratif, paiement des factures, des assurances et tout ce qui va avec. Et cette idée qu'on a souvent de croire que parce qu'on va se lancer à son propre compte, qu'on aura plus de temps, c'est vraiment très faux. C'est vraiment très faux. Par contre, une chose est claire, c'est que on va peut-être mieux, comment je veux dire, apprécier notre travail parce que nous sommes beaucoup plus responsables de ce qu'on fait. Nous sommes beaucoup plus responsables de nos actions et de nos actes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Lapiemo. Je travaille comme freelance développeur logiciel et sur cette chaîne, on parle principalement de programmation informatique, de livres et de business. Ça, ce sont des sujets qui m'intéressent. Justement, je disais que à un moment, quand on se lance à son propre compte, que ce soit freelance ou alors si on crée une société, on a beaucoup plus de travail. Donc, j'ai terminé ma journée de travail pour mon client. Généralement, c'est 8 heures. Je suis supposé faire 8 heures de boulot chez mon client. Mais parfois, ça peut aller un peu plus quand il y a des urgences et tout ça. Ou encore quand il y a des choses critiques à résoudre. Donc, c'est 8 heures de boulot. OK. Et après ça, il faut gérer tout ce qui est lié à l'administration. Et en plus de ça, il faut s'assurer de toujours être au top pour apporter de la plus-value au client. Parce que quand on travaille à son propre compte ou bien tant qu'on est freelance, si à un moment on n'est pas au top, c'est clair que le client va mettre fin à notre mission. Parce que, et comme je disais, on est beaucoup plus responsable de son travail. C'est-à-dire, on apprécie mieux son travail, on apprécie mieux ce qu'on fait. Récemment, j'avais fait une vidéo où je parlais du fait que j'ai un ancien collègue, donc il travaille également comme freelance. Il a commencé sa mission, vu les difficultés qu'il avait vécues, il n'était plus concentré dans son boulot, dans ce qu'il faisait. Après un mois et demi seulement, on a mis fin à sa mission. Après un mois et demi, c'est-à-dire que le client a mis fin à sa mission. Pourtant, normalement, il avait signé au départ une mission qui devait aller jusqu'à un an. Comme je l'avais déjà dit, en fait, quand un client signe pour une mission de un an, en réalité, c'est une projection. Ça ne veut pas dire que c'est garanti. Lui, par exemple, ça a été le cas. Il a signé un an pour une mission d'un an, mais en réalité, un mois et demi après, on a arrêté sa mission parce que voilà, le client a constaté qu'il n'était pas productif et également, c'est parce qu'il vivait vraiment des choses très terribles dans sa vie. Donc, quand il faut regrouper tout ça, on se rend très bien compte que si on se lance à son propre compte, si on ne prend que l'aspect, parce que je me rends souvent compte, et j'ai beaucoup d'amis souvent qui, la plupart du temps, ils passent le temps à mettre en avant que l'aspect financier. Ils me disent que oui, tu gagnes un peu plus. C'est vrai qu'avec un certain nombre, il y a façon d'optimiser les choses, de pouvoir gagner un peu plus, ça c'est clair. Mais si on ne prend que cet aspect financier exclusivement, je pense qu'on est en train de se tromper. Personnellement, c'est ce que je crois. Je crois qu'on se trompe. Si on ne va que dans le côté financier, on est en train de se tromper parce que à côté de cela, il y a énormément d'autres choses à gérer. Peut-être pour certaines personnes, c'est plus facile que d'autres. Pour certaines personnes, ils vont gérer ça beaucoup plus facilement. Moi, personnellement, c'est difficile. Moi, j'ai du mal, en fait, j'ai déjà du mal avec tout ce qui touche à l'administration, à l'administratif. Et personnellement, c'est difficile. C'est difficile. Et donc, c'était pour dire que si on décide de se lancer comme freelance ou à son propre compte, il faut savoir que il y a pas mal de choses qu'on va devoir gérer au début, en tout cas, pour apprendre un certain nombre de choses. Moi, personnellement, en me lançant, je ne savais pas qu'il y avait autant de choses qu'il fallait prendre en compte. Peut-être de façon théorique, je le savais, mais quand on est dedans, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et tout ce qu'il faut prendre en compte, le paiement des factures, des assurances, un certain nombre d'éléments, c'est juste fou. C'est juste fou. Et avant de continuer, ah oui, là, c'est vrai qu'une fois, j'avais fait un peu la visite de mes bureaux, je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est les bureaux que j'avais pris parce que, bien sûr, j'ai pour projet de, bien sûr, de grandir, de pouvoir peut-être travailler avec un certain nombre de personnes également plus tard. Alors, on va aller à l'extérieur. Ça, en fait,
Là, c'est un centre, ce qu'on appelle un centre d'entreprise. Il y a également d'autres indépendants. Hop. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, c'est un chouette endroit, hein. Cet endroit, c'est vraiment un endroit magnifique. Et surtout quand il fait beau. Là, voilà, on a un bel endroit pour pouvoir prendre du soleil, travailler en tout calme et profiter quand il le faut, quoi. Ben, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'était je parlais du fait que quand on travaille à son propre compte, on va travailler un peu plus, mais on va finalement apprécier ce qu'on fait parce qu'on est beaucoup plus responsable de ce qu'on fait. Et parfois, pour moi, la principale difficulté que je trouve dans tout ça, c'est le fait de gérer un certain nombre de choses en plus de son travail. Ce n'est pas seulement, déjà, il faut être performant chez le client, il faut apporter, il faut travailler de façon à ce que le client soit satisfait de nos prestations, essayer de monter en compétence pour toujours apporter de la plus-value chez le client. Et en plus, il faut gérer tout ce qui touche à l'administratif. Et imaginez-vous, s'il y a des gens en plus qui travaillent avec des employés, ça c'est encore pire parce que quand justement j'avais lancé les démarches pour la création de l'entreprise, j'ai reçu un agent du secrétariat social qui il me dit quand on veut employer, c'est encore pire. Il y a tellement de paperasse de documents à faire en plus. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui doit faire tout ça pour gérer, c'est vraiment pas évident. Et une fois, un ami m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu te prends la tête à vouloir, voilà, gérer ça toi-même? Tu peux très bien, ce que tu peux faire, tu peux très bien, voilà, payer quelqu'un qui va le faire pour toi. C'est vrai. C'est vrai, c'est possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je peux dire que, ok, bon, déjà, il y a un bon nombre de choses qui sont déléguées. Hein. Par exemple, tout ce qui touche à la comptabilité, les déclarations de TVA et tout ça, c'est clair. J'ai un bureau d'expertise comptable qui se charge de ça. Mais même s'il se charge de ça, ça n'exclut pas le fait que je dois au minimum comprendre de quoi il s'agit. Comme on dit, il y a une règle. On ne délègue pas quelque chose qu'on ne comprend pas. Par exemple, tous ces aspects-là, il faut que je les comprenne au minimum. Au minimum. Parce que si tu ne les comprends pas au minimum et que si demain tu fais une erreur ou encore la personne à qui tu as délégué fait une erreur, comment tu vas faire pour savoir que cette personne a fait une erreur? Tu ne sauras pas. Et si tu ne sais pas que la personne a fait une erreur, eh ben voilà. Et même si tu as délégué, c'est quand même ton affaire. C'est toi qui dois la gérer. Donc c'est toi qui dois gérer tes affaires. C'est toi qui dois gérer tes choses. Donc moi, c'était juste pour partager cette idée. On croit souvent que quand on a son propre compte, ou de penser exclusivement qu'à l'argent, moi je dirais, il faut penser également à tous ces aspects. Personnellement, j'ai pas trop pensé. Je suis un peu parti tête baissée. Et je pense que ça a aussi un côté positif, surtout quand on veut vraiment faire quelque chose. C'est que on fonce et après on va s'adapter. Et comme moi aujourd'hui, je suis obligé de m'adapter face à tout ce qui touche à l'administratif. C'est vraiment, pour beaucoup de personnes, peuvent dire, pour moi, c'est comme un supplice en fait. C'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Mais bon, on s'adapte au fur et à mesure, on trouve des moyens pour s'organiser. Et puis voilà, les choses avancent tout doucement et puis on verra comment est-ce que tout ça va être fait. Bon, c'est ça que je voulais principalement partager pour dire que, en tout cas pour ceux qui veulent se lancer à leur propre compte ou qui comptent demain créer une entreprise, qu'ils sachent très bien que, en tout cas pour ceux qui sont déjà lancés le savent, hein, qu'il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir gérer en plus de l'activité principale en fait. Tellement de choses administratives et en plus pour des gens qui ont des sociétés, il faut gérer le personnel et tout ça, donc ça c'est encore notre casse-tête. En tout cas, c'est juste cette idée que je voulais partager et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Envisagez-vous également ou envisages-tu également de te lancer à ton propre compte, de devenir freelance? Est-ce que tu as déjà pris quelques renseignements? Est-ce que pour toi, gérer l'administratif c'est pas du tout un problème? Tu es très à l'aise avec ça? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Allez, rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était la PMO. Bye bye.